Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue encore une fois pour une nouvelle soirée de cast. Il y a des petites nouvelles têtes qui commencent à sortir du côté de chez Caster's Nest ce soir pour ce match de Team Series Division Platine opposant Rodent à Overbro avec l'accent et tout. Je suis accompagné d'une petite nouvelle, Madame Saeya, bonsoir. Et bonsoir tout le monde, et oui, je suis ravie d'être là, en compagnie également d'un petit nouveau, n'est-ce pas Maba? Je suis pas petit, je suis verticalement désavantagé. S'il te plaît. J'espère du coup que cette soirée va s'annoncer bien pour moi, c'est mon 3e cast, et oui, un petit peu stressée, je l'avoue, mais prête à commenter ce petit match de Team Série, n'est-ce pas? J'espère que tu as autant de hype que moi. Forcément, tout cast est hypant, bien évidemment, c'est notre rôle, tout simplement. Alors, ce soir, on le répète, c'est un match de division platine des Team Series. Pour ceux qui ne connaissent pas ce tournoi, c'est tout simplement une organisation qui organise des matchs entre différentes divisions. Donc, il y a actuellement or, platine, diamant et master. Les divisions platine et diamant sont réparties en 2 poules. Et il y a une phase régulière, donc une phase de groupe, et à la fin de cette phase de groupe, il y a forcément une phase de play-off où à chaque fois, une équipe est désignée vainqueur de sa division. Et ce soir, donc division platine, Rodent contre Overbro. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le classement des 2 équipes de ce soir, Saïa ? Bah écoute, oui, donc on a Overbro qui est en tête de ce classement du groupe B platine avec quand même 11 wins et une map perdue. Contre Rodent, quand même, qui ne se classe pas si mal. On est en 3e position avec 10 wins et 3 défaites. Donc, je pense que rien n'est joué. Ils peuvent avoir leur place face au Overbro. En tout cas, que le meilleur gagne, j'ai envie de te dire. Effectivement, que le meilleur gagne. Et du coup, ce sont, comme pour le format Overwatch League et tout le tournoi, des quad maps. Alors, un quad map, qu'est-ce que c'est? Forcément, on joue 4 cartes, c'est marqué. C'est comme le port salut, en fait, c'est marqué dessus. Il y a 4 cartes à jouer. La première équipe qui remporte 3 cartes remporte le quad map. Il peut y avoir des égalités sur certaines cartes. Forcément, ça change un peu tout. C'est là le piment de ce format. Et il y a une 5e carte en cas de tiebreaker. Et ce soir, Saïa, est-ce que tu peux nous donner les cartes sur lesquelles vont se jouer cette rencontre? Ben oui, alors on va partir sur la tour de Lijiang en première map. Et on va continuer avec l'observatoire de Gibraltar, l'usine Volskaya, Numbani, et si on va jusqu'au tiebreaker, ce sera Oasis qui nous fera l'honneur de cette map. Tiebreaker, avec l'accent et tout. Tiebreaker. Du coup, on est tranquillement, on va attendre tranquillement. Je pense qu'on va pouvoir mettre le cast ready dans le chat. Et là, c'est là la question que on va tous se poser. Forcément, on est sur Lijiang, la méta est en train de changer. On était sur de la Goat Comp, on en voit encore beaucoup à l'heure actuelle. Il y a aussi beaucoup de triple DPS avec Amon en tank. On a de la dive, on a du 2-2-2, on a de tout. Mais ce soir, Saïa, qu'est-ce que tu aimerais voir? En compo, bon, moi, je me suis pas lassée de GOAT, vu que j'ai pas non plus bouffé de la GOAT H24, donc ça me dérangerait pas de voir ça. Je pense pas qu'on verra de la Bob, en tout cas pas sur Lijiang. Peut-être, je l'ai vu de temps en temps sortir, mais ça switch pas mal, donc ouais. S'il y a de la Bob, je serais contente. S'il y a de la GOAT, c'est pas mal non plus, pour moi en tout cas. Et puis voilà quoi. D'accord, donc des compositions assez exotiques, dis donc. Ouais. C'est vrai que Lijiang, on voit beaucoup souvent de la Mei, notamment sur centre de contrôle, pour isoler un peu les petits pics par-ci par-là qui montreraient un peu trop leur tête. On a beaucoup de triple DPS, un seul tank, donc le Amon, beaucoup pris sur Jardin, puisque du coup on peut tourner autour du point, forcément, c'est ce qu'on adore le plus avec des Amon qui tournent pendant des heures sur un point juste pour le contester ou pour embêter les adversaires, donc forcément on aime, c'est le beau jeu. Et sinon on voit aussi beaucoup de Pharah, Pharmercy qui sont très appréciés aussi sur Jardin. Bah c'est ça, mais après de toute façon souvent ça peut être du classique avec de la Mei, j'ai envie de te dire. C'est vrai. T'aimes beaucoup Mei, toi, ça se sent. Ouais. Tu vas en voir, il y en aura sans doute. On ne dira rien, c'est pas comme si on en parlait souvent. Non, ça, je suis d'accord, mais c'est vrai que la Mei a un petit rôle bien sympathique dans ce genre de match, surtout en KOTH, donc là on a tranquillement, tout le monde est là dans le lobby. S'il vous plaît, messieurs, pouvez-vous le lancer? Parce qu'au niveau du meublage, là, on arrive tranquillement à la fin. Il y a eu une déconnexion, on nous dit dans l'oreillette, il va falloir faire attention à tout cela, que ça n'arrive pas en match. Mais
Bah, tour de Lijiang. Est-ce que tu verrais plus un 2-0, un 2-1, un qui s'impose? Why not? Bah, On sait pas. franchement, je sais pas parce que j'ai pas vu les teams jouer. Après, plus c'est serré, plus j'apprécie, j'avoue. Donc, ouais, why not un 2-1, quoi. Pas un stomp, pas aller trop vite, quoi. Mais un 2-1, je dirais. Un 2-1? Ouais. Un 2-1 serré ou un 2-1 pas serré quand même? Bah non, un 2-1 serré. Sinon, c'est pas drôle. Oui, un 2-1 serré, Ouais. un 2 CP qui dure 40 ans, on finit en 7-6 aussi. Exactement, pendant tant qu'à faire. Hein, et puis on finit on la les soirée emmène à jusqu'au bout. on finit la soirée à minuit 45 et let's go. Il sera content. Hein. Ah, moi je serais heureux, je serais très heureux forcément. Et on est parti sur centre de contrôle on Lijiang Tower. Yes. Et là, eh bien, effectivement, on risque de voir de la Mei, ma chère Saya. Ah oui, carrément. Peut-être why not aussi du chacal, non? On peut. Ça dépend si. C'est situationnel, mais on sait jamais. Hein. Ça dépend si à cet elo-là, il décide de jouer méta ou pas, en fait. Ça. Parce que autant j'en ai casté du platine dans d'autres tournois. Et la méta, pas qu'ils aiment pas trop ça, mais ils aiment pas. Ils détestent jouer ce genre de choses. Donc je pense qu'on, j'ose imaginer qu'on va pas avoir de la goutte comp. Bah si, formidable, ça joue méta. Je suis aux anges. Et on a une Moira du côté de Kyuzo contre un Zenyatta pour Light. Ouais, ça, c'est pas mal. Bah, Moira, on la voit de façon situationnelle, donc c'est pas mal de voir ce que ça va donner sur cette map-là. Ensuite, pour le reste, bah, c'est classique. Hein. Mais je suis triste, on n'a pas de Mei. Hein. Donc on va voir ce que ça va donner. Hein. C'est très technique la Mei, c'est très. Je pense pas qu'on veuille tenter le diable ici, alors que pour cette équipe des. Alors j'ai perdu le nom, c'est super. Les Overbro et les Rodon qui pour le moment sont en train de s'affronter tranquillement au mid. On est très agressif là du côté de Naruto, on a pris quand même un shield bash. Et pour le moment on les met des gros coups de marteau, attention parce qu'on risque quand même de se faire split là pour Naruto et c'est fait. On prend le kill dessus, on est en avantage numérique et ça déroule pour cette équipe des Overbro. Oui, en effet, pour l'instant, on n'est pas sur le point. On essaye d'éloigner au maximum les ennemis, de prendre l'avantage. Et le premier teamfight est gagné du côté des rouges. Je suis désolée, j'ai oublié le nom des teams, ce n'est pas bien. Les Overbro. Merci, et le point est enfin capé. Il n'y a plus qu'à le protéger. Pour l'instant, du coup, on prend de l'avance. On se met directement à l'entrée. On ne les laisse pas venir à nous. Et on va engager le teamfight. On bloque pour le moment cette entrée, mais on essaie de la forcer du côté de Naruto. Le rallye manqué est envoyé directement du côté de Darakor pour calmer un peu leurs ardeurs. Le cadet de Sona qui malheureusement ne connectera pas. Mais ça déroule, Darakor, Sona qui font les kills. On est très discipliné là pour cette équipe des Rodent. On prend les kills les uns après les autres, on overulte pas, on récupère en plus des ultimates dans la bataille. Donc forcément, on se met dans les meilleures dispositions. Exactement, on a utilisé un petit ralliement histoire de bien garder la pression face aux adversaires et puis au final on se retrouve quand même avec 4 ultis contre 2, on a du mal à charger quand même du côté des Rodent, donc on espère que ça va se changer quoi. Et là on va la Graviton qui lance on envoie la Graviton, l'autodestruction ça connectera, mais ça déroule pour le moment, là du côté des Overbro. On utilise des ultimates avec parcimonie. Ça va, Isildur qui va quand même perdre son mecha. Non, il va mourir. Non, il va même pas mourir, il va se faire delay. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de respect pour lui, malheureusement. Et ouais, en effet, on a lancé le petit combo autodestruction Orba Graviton. En face, on n'avait rien pour répondre, évidemment. Et du coup, bah, ça fait mal, là. Pour l'instant, les Rodent ont un peu de mal à prendre le dessus. Et on a du mal aussi à charger les ultis, quoi. On est toujours à 2. Bientôt l'Orba Graviton, la transcendance pour venir protéger. Et l'engage qui est lancé du côté des Rodent. On décide d'utiliser justement cette transcendance. Oh, Gamiko qui vient d'absorber la Graviton de Imjo, c'est très bien joué ici. Parce que la Graviton, elle fait extrêmement mal, attention. On s'est quand même fait shield bash là du côté de Naruto. Simpa qui va utiliser son mur du son de manière très agressive et directement ça déroule encore une fois. Darakor et Sona qui font les open kills. C'est très bien joué ce qu'on est en train de voir quand même là du côté des Overbro. Ça déroule, ça prend les kills les uns après les autres et forcément c'est un 100-0. Et ma chère Saya, pour le moment, c'est moins serré que ce que tu pensais. Non, pas du tout. Bah, en fait, c'est vrai que là, le temps défilait, le point scapait petit à petit, et c'est dommage que les Rodent n'aient pas touché le point pendant ce teamfight, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit parti. C'est vrai qu'en effet, ça fait perdre le teamfight, mais entre ça et gagner un peu d'overtime, ça se discute.
Ah, ça se discute, mais c'est vrai que ça aurait été peut-être ça aurait juste retardé l'échéance, la Voilà, c'est défaite, ça. parce qu'effectivement, généralement, c'est plutôt les Lucio ou les Divas qui vont tenter d'aller chercher ce point. On a la saucisse qui a décidé de passer sur une Mei, Et et oui. forcément, si tu perds ce Lucio ou cette Diva, bah, tu perds une certaine, soit d'un côté tu perds de la vitesse, ou alors soit de l'autre tu perds une capacité de poke ou de justement d'absorption des ultis, et forcément, eh ben, c'est un désavantage. Alors on a décidé de changer la composition, on a préféré une 3-2-1 du côté des Rodent, alors que l'Overbro reste sur une composition classique, Ouais. et on va s'affronter directement au mid-map. Oui, c'est ça. Pour l'instant, on est resté sur du classique du côté des Overbro et on espère que le changement de team va permettre un petit avantage sur cette mini-map avec la fameuse Mei qu'on attend depuis un petit moment. Pour l'instant, le teamfight est plutôt équilibré. Enfin, on a 2 kills contre 1. 3 kills contre 1. Là, on avait réussi à isoler le Reinhardt de Saona, mais les kills étaient déjà faits pour cette équipe des Rodent. On était déjà tombé. Malheureusement, Isildur qui a été obligé de se suicider pour revenir plus près de ses coéquipiers plus vite. Et forcément, le point est à l'avantage de cette équipe des Overbro. Mais attention, parce que Kyuzo, il a déjà réussi à charger une. Bah d'accord, en fait, on a décidé de changer. Non, il n'y avait pas de coalescence. Hein, écoute, Bah, pas non. de lead. Non, on a changé pour une Godcomb, du coup. Ouais, c'est ça. La Godcomp ici qui est de sortie, alors qu'on regarde les ultimates, attention, Sansang qui utilise directement son graviton, on prend le kill du côté de Light, ça déroule, on n'a pas de quoi se protéger, forcément, on vient de changer la composition, donc Bah on est oui. obligé de subir le temps de charger ses ultimates. Et du coup, on a tendance à donner l'avantage des ressources pour les Overbro qui sont maintenant à 4 ultis bien chargés, prêts à être utilisés, et en face, on a tout changé du coup. Pour la 3e fois au final. Hein. Ah, pour la troisième fois. On part sur une Sombra, on part sur une Anna, une Pharah. C'est plus du tout. Bah, c'est la triple tank et un tank qui est. La triple support. La triple DPS, un seul tank qui est sorti. Décidément, j'ai eu beaucoup de mal. C'est ce qui contre le plus facilement la Godcomp à l'heure actuelle. Si on n'y arrive pas avec une Godcomp, on choisit cette composition. Naruto qui a décidé tout simplement de tomber avec l'aide de. Et forcément, on va surtout suivre la saucisse avec sa Pharah qui peut faire la différence puisqu'on ne va pas avoir grand chose pour aller le chercher à ce niveau-là. Il est totalement gratuit, libre et il peut mettre tous les dégâts qu'il veut. Exactement, et pour l'instant les Overbro ont décidé de rester sur le point, de faire venir donc les ennemis jusqu'à eux, d'attendre leur engage et de protéger. Et là, du coup, Naruto qui se lance encore une fois tout seul et le Boop qui prend le kill sur lui. Il n'y arrive pas là, Naruto, il a beaucoup de mal à aller prendre le corps à corps, la saucisse et Kyuzo qui tombe, on est déjà à 84%, on n'a pas utilisé un seul ultimate depuis tout ce temps-là, puisqu'à chaque fois on réussit à éliminer ce gentil petit Naruto, malheureusement il aurait dû rester caché dans son village de Konoha, et forcément, pour le moment, les Overbro, ils sont en train de gagner ce teamfight sans forcément forcer. C'est ça, et peut-être que la team des Rodent devrait suivre à côté. Donc là, on a le choc sismique de Saona lancé avec l'autodestruction de Kamekyo. Et ça prend les kills du coup, ça défile. On n'a rien pour counter en face. Le mur du son qui a été lancé pour continuer à être le plus offensif possible. Et le point est capé. Le point est capé et forcément on n'a pas utilisé beaucoup d'ultimate du côté des Overbro, on a tout envoyé à la fin, on s'est imposé largement 100-0 et on va pouvoir admirer Saona sur son renard pour le play of the game. « 1-0 pour le moment dans ce quad map, ma chère Saya. On s'attendait à une map serrée, tu pensais à du 2-1, et pour le moment c'est 100-0, 100-0. On sent vraiment les Overbro plus disciplinés, plus patients et qui ont juste à dérouler leur jeu et attendre les Rodent qui viennent tout simplement dans leur piège. Ouais, et c'est dommage parce que les Rodent, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être un problème de communication, par exemple par rapport au Amon qui est parti plusieurs fois tout seul sans un follow de la team, ou en tout cas pas en même temps, pas au même timing. Du coup, les Overbro, ils avaient juste à les laisser venir petit à petit. On se retrouve en AV5, puis en AV4, et puis voilà quoi. C'est vrai qu'on a pas mal déroulé là, du côté des Overbro, je vais dire des Rodent. C'est vrai que les Rodent justement ont beaucoup subi, on a pris énormément de pression. Les Overbro, ils avaient juste à vraiment, voilà, comme on le dit depuis tout à l'heure, attendre qu'ils arrivent, notamment au moment du Amon sur Naruto. Voilà, déjà une première fois, tu prends un fléau, tu tombes dans le vide. La deuxième fois, tu prends un boop, tu retombes dans le vide, donc tu fais perdre déjà
des précieuses secondes à tes coéquipiers, et quand tu voyais le temps qui défilait, des précieuses secondes, il fallait absolument les garder. Donc là, il y aura pas, normalement, Naruto ne devrait pas tomber dans le vide. On est sur Gibraltar avec une map de type escorte. J'adore les maps de type escort. Je sais pas ce que t'en penses. En tout cas, c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus sympa à regarder. Et on espère que ça va donner un petit avantage pour les Rodents. En tout cas, que ça ne les décourage pas. Et voilà quoi. En tout cas, on risque de ne pas avoir de goût de compte. Déjà, c'est la Bobby Bob qui est de sortie du côté de Naruto. Yes. Imjo et Hyperdrive, forcément la Bobby Bob Orisa Bastion Baptiste. Excusez-moi. Et de l'autre côté, eh bien, moi je suis content. Je suis très content parce que je vois de la Widow sur Sasan. Et ça me fait plaisir. Alors j'ai essayé un jeu de mots, ça ne marche pas spécialement, c'est pas super. Mais en tout cas, Steampack, il porte bien son nom parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas la petite anecdote, sur Fallout, ce qui te permet de te régénérer, de te soigner, ça s'appelle tout simplement des Steampacks. Donc ça, je trouve que c'est un joli clin d'œil personnellement. D'accord, moi je connais pas du tout. Enfin, j'ai jamais joué à Fallout, donc. Tu devrais. Oui, je sais, c'est pas bien. Tu devrais jouer ne serait-ce qu'à Fallout New Vegas. Il a très mal vieilli en termes de graphisme, mais il est génial. Ah, je te crois. Alors, on est parti tranquillement, on se regarde un peu dans le blanc des yeux, on essaie de mettre du poke là du côté des DPS snipers de cette équipe des Overbro, le pilote qui continue à avancer tranquillement, la halte qui passe pour isoler un peu ce Hanzo, et on est très agressif ici. Saona qui a failli tomber, il est très bien tenu en lui par ses coéquipiers, mais pour le moment la Bob qui marche puisque Mjo aura pris le kill sur Steampack. Mais Sasan rattrape un peu le coup et il prend Kyozo derrière, donc pour l'instant on est à égalité, on n'arrête pas le payload, on essaie de prendre de la hauteur, de poke un maximum, et là on se met, on les bloque totalement quoi, pour l'instant. On les bloque totalement, attention ici, Mjo qui va utiliser son ultimate, il se dire qu'il prend le kill sur Sasan, on n'y arrive pas à prendre les kills ici avec le Bastion, il va même être éliminé par Lit. Pour le moment on est à l'avantage quand même de la défense puisque le respawn est plus proche pour revenir sur le point. Attention, on utilise un nano boost ici sur le Monkey de Saona, ça peut faire beaucoup de dégâts ici, surtout qu'on est purple. Attention, il va falloir surveiller tout ça. Non, le champ d'immortalité qui est lancé pour tenir tous ses coéquipiers en vie. Et ça permet la win pour l'instant du teamfight pour les Overbro. La Valkyrie qui a été lancée du côté de Steampack. On récupère tous les kills et on avance le payload tranquillement. La rage primordiale qui a été chargée pour Saona, ça risque de faire assez mal pour le prochain teamfight. En face, on n'a rien pour counter. Peut-être le surchargeur là bientôt et la matrice amplificatrice. À voir ce que ça va donner. On a le pneumatique là du côté de la saucisse qui a été envoyé. On envoie aussi directement ce dragon dans le respawn adverse. On a eu un très mauvais respawn. Il va falloir s'en sortir ici. Le soldier, je le vois sur la minimap. Il aurait peut-être dû fallu faire le tour, mais Saona qui prend directement un double kill. C'est très bien joué. Il s'était débarrassé du champ d'immortalité, de l'immortality field, et il continue en faisant triple kill Naruto. Et pour le moment, les Rodents, ça subit encore. On avait vu de très belles choses jusqu'à maintenant, mais là, j'ai l'impression que ça s'est écroulé comme un château de cartes. La rage primordiale de Saona qui a quand même fait assez mal et qui a, je pense, déstabilisé nos pauvres petits Rodents. Et là, le teamfight est engagé entre les deux Winston. Attends, les teamfights là pour le moment, attention, on va lancer quand même un petit raise sur Isildur. Oh, l'autodestruction, ça sera peut-être trop court, oui. Ça le sera, non, ça récupère quand même. Ça prend quand même. Reste directement Steampack qui va res Lief directement, et l'autodestruction qui lance sur le payload pour sécure le point tranquillement. Là on est tranquille, on a zoné ce point, on va peut-être récupérer ce deuxième checkpoint. Il restera juste Isildur qui vient de se faire éliminer. Exactement. Il reste 5 minutes 20 de time. Quand même, là, on se met bien là du côté des Overbro. La saucisse qui va quand même récupérer le kill sur Sasan. Moi, ça me perturbe. Un mec qui s'appelle la saucisse, je suis désolé. Mais la seule chose que j'ai envie de sortir à ce moment-là, c'est Ois la saucisse. C'est pas super professionnel, je suis désolé, mais je vois ça. C'est la première chose. Là d'un côté, on peut vraiment crier Ois parce que ça hisse pas trop, hein. Ah non, là, ça hisse pas trop. Et toujours est-il qu'on a 4 ultimates dans la poche là du côté des Overbro. Est-ce qu'on va, toi, à ton avis, comment est-ce qu'on va s'en servir de ces ultimates? Le dragon qui a été envoyé du côté de Liv et qui va récupérer tranquillement 2 kills avec Tracer qui va venir complémenter petit à petit. Là, les Rodents sont assez mal. On essaye quand même de bloquer le point tout au plus, mais les focus se font très bien un par un et on avance. On avance jusqu'au dernier point.
J'ai l'impression que là, du côté des Rodent, on a beaucoup de mal à se remettre en place. On n'est pas assez discipliné. C'est ce qu'on sent. Là, la diva qui revient un peu toute seule, elle essaie de mettre sa matrice, elle a l'idée de Kyuzo, mais voilà, directement, il va être sur le point, il va être purple, il va perdre son mecha, donc forcément, on perd une ressource. On a en plus un nano boost de light qui va être lancé. On n'a rien pour tanker un minimum, et ça déroule ce 5 points de kill sur Naruto. On perd certes le hanzo, mais attention, l'autodestruction qui ne connectera pas. On a servi quand même à zoner, mais on a beaucoup de mal à se remettre dans le sens de la marche là pour les Rodent. On a du mal, mais on continue, on ne lâche pas l'affaire, on se met sur le point. La rage primordiale qui a été lancée du côté de Saona, mais Lord Graviton qui va réussir à prendre quelques kills. Le mur du son pour venir sauver un peu son équipe, pour venir mettre de la pression. Et c'est le premier teamfight gagné pour les Rodent pour l'instant. Il reste 3 minutes 44 et 88 mètres, ça risque d'être difficile pour les Rodent, mais sait-on jamais. Sait-on jamais, mais au moins l'essentiel est assuré. On a réussi à rebloquer ce payload au bout de la carte. Certes, c'est trop tard, il reste quand même 3 minutes 30 de time, on a largement le temps de se remettre dans le sens de la marche pour l'attaque, mais toujours est-il que voilà, on a réussi à remettre le pied sur le point, on a pu tout simplement se remobiliser. On a une transcendance du côté de Kyuzo, ça peut être extrêmement utile, mais attention, on a Imjo qui prend le kill sur Lièvre. On les laisse pas souffler là, les Overbro qui viennent et qui attaquent direct. Le choc sismique de Naruto qui va prendre deux personnes et qui va permettre à son équipe du coup de prendre l'avantage sur les Overbro, de les repousser au maximum et du coup de les faire disengage directement. Voilà, retour à la case départ, il va falloir perdre 0 teamfight et continuer sur cette lancée pour les Rodent. On peut tenter de temporiser un minimum ici. C'est très bien joué Isildur qui va avoir son autodestruction. Est-ce qu'on va quand même attendre la graviton de Imjo ou pas? Je ne pense pas, vu qu'elle est quand même. Il n'est que à 60%. 64, quoique ça monte assez vite. On va peut-être pouvoir l'attendre pour espérer faire un petit combo, sachant qu'en face, on va avoir aussi des ultimates à faire valoir. Le ralliement de la saucisse qui part directement, mais on n'est pas agressif là. Il faut aller agresser. C'est ce qu'il est en train de faire. Il a pris le kill sur Sauna, c'est très bien joué. On perd cette front lane. Le graviton qui part aussi du côté de Imjo. L'autodestruction qui risque de connecter. Non, parce qu'il y avait beaucoup trop de kills. Je pense que là, on a un peu trop over quand même. Ouais, on a un peu trop over ult, ça nous a quand même permis de les repousser au maximum. La transcendance quand même de Lit qui est chargée et qui peut faire le prochain teamfight. À voir, là je pense que ça va vraiment se jouer au meilleur placement d'ulti. Hein. Ça va se placer sans doute au meilleur placement d'ulti, mais là on a de quoi tanker déjà une graviton autodestruction, quoique on va bientôt avoir le Big Six. Non, ça c'est d'utiliser directement sa graviton, l'autodestruction qui va aller au milieu, qui va prendre le kill sur la saucisse. C'est très bien joué ici, le mur du son de Steampack qui est envoyé aussi pour être extrêmement agressif. Et le team qui est opéré, on risque sans doute de pousser le payload au bout sur cette action. Et oui, ça a été très bien joué pour les Overbro. Malheureusement, la transcendance de Lit... la transcendance, pardon. Les Rodent qui n'auront pas réussi du coup à se dépatouiller de ce dernier teamfight, la transcendance de Lit, qui n'a pas été envoyée pour venir sauver ses coéquipiers, c'est dommage. C'est dommage, l'essentiel est assuré. On est allé au bout de la carte pour cette équipe attaquante, 1 minute 32 de time bank restante. Là, les Rodent, de ce que j'ai vu, s'ils veulent aller au bout, il va falloir montrer un tout autre visage, puisqu'on a beaucoup de mal à exister dans ce genre de rencontre. On subit énormément la pression des Overbro, et ça fait mal. Moi, ça me fait mal au cœur, parce que quand je vois Naruto et la saucisse dans une équipe, je me dis, avec des noms comme ça, les mecs, faites-moi durer le plaisir jusqu'au bout, parce que là, je suis déçu. Son équipe de cœur, j'ai l'impression, il veut pas se l'avouer, mais pour les noms. oui, pour les noms. Attends. De toute façon, on n'a pas assez vu de leur match pour juger en tout cas de ça. Mais j'espère que du coup, ça va se changer en tout cas pour eux. Sait-on jamais. Et ils ont quand même réussi à prendre un premier teamfight. Donc avec un peu de communication, de bon management d'ulti, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose, ça c'est sûr. Il y a toujours moyen. De toute façon, c'est Overwatch. Tant que l'overtime n'est pas écoulé, il y a toujours moyen d'aller se battre. Et forcément, là, les Rodent, il faut, je le redis encore une fois, il faut montrer un tout autre visage. On a beaucoup de mal à résister à la pression des Overbro. Et je sais pas, on gaspille des ultimates, on a eu un overult, donc forcément, c'est ce genre d'erreur qui fait la différence, puisque les Overbro, eux, ils attendent tranquillement ces utilisations d'ulti, ces erreurs, et ça paye pour le moment. On a décidé d'investir la Bob encore une fois du côté de la défense, et cette fois-ci, au lieu d'avoir un Hanzo du côté de l'attaque, on aura une Pharah qui d'ailleurs vient de se faire atomiser ici par Light et son Zenyatta.
Mais qui a quand même été reste juste après, donc on ne la perd pas, elle reste là maintenant. On sait qu'il n'y a plus le reste pour l'instant du côté de la Ange. Et les ultis qui chargent quand même assez bien pour les Overbro. Ah, ça c'est sûr, pour le moment ça se passe super bien, on avance quand même ce payload jusqu'à ce petit choke point. On prend en plus les kills, GameQ qui a été un peu trop greedy ici, on décide de tomber du côté de Saona, mais il faut l'aider parce qu'il est tout seul. C'est Norissa, ça n'a pas une survivabilité de ouf, et forcément ça tombe, même si Liev prend le kill sur la fatale, eh bien les kills ils pleuvent là du côté de l'attaque et forcément ça reste à leur avantage, quoique la défense qui peut revenir un peu plus vite. Oui, là, on a pris quelques kills pour les Rodents, mais les Overbro ne se laissent pas faire. On a disengage pour les petits derniers qui restaient. Et on va essayer de se regrouper et de revenir ensemble, surtout. On essaie de revenir ensemble là, du côté des Overbro. Attention, Isildur qui perd son mecha. On avait lancé quand même un champ d'immortalité. Le mieux. Oh, Sansan, le Hainoun qui va passer et qui va éliminer tout simplement les derniers espoirs de cette attaque. On a réussi à bloquer le premier checkpoint. On a perdu tout le monde. Il va falloir se ressaisir et se regrouper. Isildur qui va avoir bientôt une autodestruction. Naruto a bientôt sa rage primordiale aussi. Mais Light a sa transcendance et ça peut faire toute la différence ici. Surtout qu'on sait qu'en face, Hyperdrive vient d'utiliser sa transcendance qui n'aura pas suffi à sauver sa team. Donc là, on a un bon avantage défensif côté Overbro. Et on va voir ce que ça va donner au niveau des ultis. On a un petit avantage pour les Rodents, à eux de les utiliser de façon correcte. On sait qu'en face, il y a la transcendance, donc faut faire attention. Faut faire attention, Isildur va avoir fort à faire ici avec cette autodestruction. On peut suivre aussi Naruto qui va directement plonger dans la masse avec Isildur. Là, les deux tanks qui dive très bien. La rage primordiale qui est envoyée. Isildur qui va perdre son mecha et qui décide d'investir son autodestruction avant. Attention, le cadet qui peut connecter avec l'autodestruction. Et le triple kill de GameQ. C'est magnifique ce qu'on est en train de voir. Des combos exécutés à la perfection. C'était super, il y avait une cohésion d'équipe au niveau des ultis côté Overbro qui était géniale, mais les Rodents qui reprennent l'avantage. Bon, là on a l'infravision de Imjo qui a été lancée, qui malheureusement ne récupère pas de kill. On a un peu de mal. Lid qui va évidemment se faire tuer par Naruto, il était un peu tout seul, et donc Saona qui se retrouve à défendre le payload en attendant sa team. Allez, pour le moment ça passe là, du côté de l'attaque, il reste juste GameQ qui en plus est Discord, il va perdre son mecha et on va s'imposer dans ce teamfight. On va réussir à pousser le payload de manière certes un peu plus poussive que l'équipe défensive actuelle. Attention, on a préféré prendre un Genji du côté de Liev. Steampack lui est passé sur un Lucio pour apporter un peu plus de vitesse. Non, il repasse sur une merci. On a Lucio, merci, s'il te plaît, fais quelque chose Steampack, pose-toi en attendant Imjo qui prend le kill sur sa scène. Et du coup, on va partir sur de la vitesse. Hein. On reste sur Lucio, on va essayer de donner un peu de boost à son équipe et d'arrêter ce payload. Hein. Ce payload qui, pour l'instant, avance. Il ne reste plus qu'un point, 1 minute 30. Rien n'est joué. Allez, go ta go face, la Steampack, s'il te plaît. Toujours est-il qu'on est sur la hauteur et Sidiev qui prend le kill sur la saucisse. Un Genji qui élimine une Pharah. On voit pas ça tous les jours, mais attention, pour énormément de pression, on décide d'investir la Valkyrie du côté de Kyuzo. Peut-être tenter un raise sur la saucisse. Non, il va revenir. On a encore 4 ultimates à faire valoir contre seulement un seul. Sasan qui va avoir fort à faire ici avec son Hainoun. Mais toujours est-il que là, l'attaque est en train de concrétiser ses kills et on prend surtout une grosse pression. Naruto qui en profite pour envoyer son ultimate. Et qui réussit à reprendre Sasan, et du coup on a un DPS en moins, on avance tranquillement, les tanks qui sont repoussés au maximum sur leur base, l'autodestruction qui est lancée pour essayer d'empêcher ce payload d'arriver à son point, et Hyperdrive qui sera pris avec. Oh, c'est très bien joué ici, le déluge de la justice qui va connecter sur Light. Sasan qui prend plus le kill. Le Hainoun qui est envoyé directement, ça ne prendra pas de kill. Isildur qui veille au grain, c'est très bien joué. Il va sans doute l'éliminer. Non, il perd son mecha, c'est très bien joué. En plus, il tombe face à Liev. Liev qui risque de l'éliminer relativement vite. Naruto qui tombe. Ah, c'est catastrophique là ce qu'on est en train de voir pour la défense, pour l'attaque, pardon. Puisqu'on avait quand même un avantage en termes d'ultimate. On a utilisé des ressources. Ça n'a malheureusement pas concrétisé. Il nous reste une infravision du côté de Imjo, la transcendance pour Hyperdrive, et en face on a un mur du son qui peut être utilisé soit pour tamponner l'équipe adverse et une attaque potentielle, soit au contraire il peut être utilisé de manière très agressive et aller enfoncer cette équipe qui pour le moment, les Rodents ils ont beaucoup de mal à avancer. Bah, il leur reste plus grand chose, donc ils ont toujours ils ont toujours
Ils peuvent toujours réussir à gagner ce dernier point. Après, l'Iav est mort, mais quand il va revenir, ça risque de faire mal. Il a la lame de dragon et la rage primordiale qui est lancée du côté de Saona, mais qui ne fera rien. Il sera stop directement par Hyperdrive et ça donne un avantage là pour l'instant pour les Rodent qui reviennent tranquillement. On prend de la hauteur. On ne lâche pas l'affaire et il faut essayer de focus les mêmes champions, les mêmes héros. Bon, Light qui a réussi à reprendre un kill sur la saucisse, on a forcé un raise, on décide d'envoyer la transcendance. C'était peut-être pas utile puisque la Blade arrivait à son terme. Attention, l'autodestruction qui peut connecter là du côté d'Isildur, ça part très bien. Ça prend le kill sur Gamekyo, mais en plus on a envoyé l'autre en réponse. On repère le Mika du côté d'Isildur. C'est pour le moment, c'est du 1 point quand même à l'avantage de la défense. Quoique ici Imjo qui prend le kill, non, c'est du 1 point. Mais il va falloir faire quelque chose ici, prendre l'avantage de part et d'autre parce que pour le moment, ça s'échange tous les coups. Oui, j'ai l'impression que ça fait un peu la même chose de deux côtés en fait. Là, toutes les ressources ont été utilisées. Maintenant, il va falloir se battre à nu, tout simplement. On a les petits Winston qui se font face, mais Naruto qui se retrouve un peu tout seul. Ça va être un peu compliqué si la team ne vient pas l'aider. Et ouais, voilà. Ah, c'est dommage là du côté de l'attaque. Il y avait forcément mieux à faire sur l'utilisation des ultimates. Imjo qui a décidé de switcher sa fatale pour partir sur un Macri. Il aurait peut-être dû prendre une tresseur pour revenir plus vite sur le point. Quoique, je dis ça, mais il y a Sasan en face qui a un Macri. Ça aurait été un peu trop gênant. Là, quand même, on a décidé d'investir la rage commandée du côté de Saona, le Hainoun de Sasan qui attend d'être envoyé et qui, justement, part. Attention, est-ce que ça peut connecter pour le moment? Il y a eu un kill qui a été fait de Light et on prend le mecha de Isildur. Et le teamfight qui commence à être totalement remporté par les Overbro. Le mur du son qui a été lancé pour vraiment sécure au maximum ce teamfight, l'autodestruction de Gamekyo. Et voilà, fin du game. Fin du game, la victoire qui va revenir du coup Overbo. On revient sur un 2-0 et on va pouvoir se délecter du play of the game qui va revenir à Saona encore une fois sur son arena. Tamponner une attaque. Et c'est fait 2-0 pour le moment entre les Overbo et les Rodent. Et encore une fois, on le voit, on le ressent dans cette game. Les Overbo ont l'air beaucoup plus disciplinés et beaucoup plus patients, encore une fois, que cette équipe des Rodent qui a l'air un peu plus décousue et d'envoyer un peu toutes ses forces dans la bataille sans forcément vouloir s'organiser plus que ça. Les Overbro ont quand même parfois été un peu désorganisés, mais ça se reprend vite, ça recommunique assez rapidement, et c'est ça, je pense, qui font qu'ils ont un avantage pour l'instant face aux Rodent. On est sur du 2-0. Est-ce que cette troisième map va leur permettre de se réveiller? Parce que finalement, rien n'est perdu, on peut encore revenir, il suffit de gagner les deux prochaines, et puis voilà quoi. C'est vrai que là on est au pied du mur du côté de Rodent, on a vraiment plus le droit à l'erreur puisque c'est un 2CP, forcément c'est une map qui est charnière, là c'est tout ou rien. Si les Rodent perdent ou ne serait-ce que font match nul sur cette carte, ça réduirait tous leurs espoirs à néant puisqu'ils ne pourraient plus revenir à hauteur des Overbo, mais toujours est-il que voilà, c'était un 2CP, on a le temps de se placer, on a 4 minutes pour attaquer le premier point. Si on débloque ce fameux premier point, on peut avoir 4 minutes supplémentaires pour aller chercher ce point B, mais le point B il est toujours plus compliqué à aller chercher que le point A, tout simplement parce que le respawn des défenseurs est tout simplement derrière ce point B. Et les Rodent, il va falloir faire quelque chose parce que là, ça commence à urger. Surtout que ce n'est pas les Switch qui manquent. Au final, on a vu pas mal de compos différentes sur Rodent. Après, est-ce que c'est des compos où ils sont à l'aise? Est-ce qu'ils ont voulu counter les Overbro? Je sais pas, à voir. En tout cas, j'espère que cette troisième map va leur donner espoir et surtout qu'ils ne se laisseront pas faire sur Overbro. J'ai dit que je voulais des games serrés, mon petit Maba. C'est vrai qu'on s'était dit... Il y aura peut-être des maps serrées, peut-être un 2-1 et tout. T'as du 199 sur Lijiang. Pas du tout. Ça a été 200-0 clair, net, précis, expéditif. Là, Gibraltar, on a eu quand même les Overbo qui ont réussi à pousser Payload jusqu'au troisième point de manière assez facile. Puis ils se sont fait quand même bloquer par les Rodent quelques minutes, une ou deux, mais ça n'a pas été suffisant. Et derrière, les Rodent, en attaque, ils ont montré une très belle première partie de carte. Mais derrière,
quand ils se sont fait bloquer par les Overbow, bah, ils n'ont pas réussi à s'imposer une nouvelle fois, tout simplement. Et à partir de là, bah, les Overbow, encore une fois, ils avaient juste à les attendre, même si à un moment, Sauna s'est trop avancé et est tombé, bah, derrière, pour finaliser, Rodent, c'était pas ça. Ouais, c'est ça. Ils ont quelques petites perches, quelques moments où ils peuvent prendre l'avantage, et malheureusement, ils la laissent passer. Voilà. On dirait que tu vas pleurer quand tu dis ça. Oui, c'est. Quel triste teamfight pour eux. C'est comme si tu les vois partir, tu dis bon bah. Bon, c'est dommage pour ces Rodents. C'est vrai qu'on aimerait, pour ne serait-ce que la beauté du spectacle, avoir des Rodents un peu plus mordants, parce qu'on sent qu'ils ont l'envie, ils donnent, ils s'investissent dans la teamfight. Faut pas se décourager. Ok, c'est les premiers. Et alors, hein? On peut très bien leur faire bouffer leur première place et prendre le devant, quoi. Qu'on leur donne des défaites. On leur donne des défaites. C'est vrai. Mais là, les Overbow, c'est la grosse différence, et je vais encore mettre le doigt dessus. Encore une nouvelle fois, je vais me répéter. C'est je radote, dis donc, ma tu vieillis. Mais les Overbow, ils sont disciplinés. C'est-à-dire qu'à part Sauna, qui des fois se permet des petits trucs, d'aller un peu trop loin, ouais, je pense qu'il le fait exprès, hein. Il le fait exprès, je pense qu'il est un peu greedy en mode ouais. Mais c'est bon, on leur roule dessus, on peut y aller. Mais même dans les phases d'attaque et tout ça, du côté des Rodents, c'est trop décousu, c'est-à-dire que ça part trop dans tous les sens, et forcément, ben, c'est pas à leur avantage, parce que certes, à un moment, ça fonctionnait quand il y avait des compositions un peu plus statiques du côté des Overbow, mais à partir du moment où il s'agissait d'avoir un vrai target focus dans l'espace et non pas sur une cible particulière, ben, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et on n'a plus qu'à espérer que cette usine Volskaya nous donne du beau jeu, du jeu serré, et que ça se fight, quoi. Ouais, que ça se fight. On veut du fight. On veut du fight. on veut du sang. Non, je rigole. Oui, du sang, pas de violence. Des larmes, de la violence, des morts, tout simplement, de la combativité. Le cast super sympa, tu sais. Le cast violent. Ah, mais ça c'est sûr. Oh là là. Et j'ai plus le nom de l'acteur Bah, Russell Crowe vient tout simplement de m'appeler en me disant si vous cherchez des gladiateurs, moi je suis là. Et je fais des blagues référencées en plus, s'il vous plaît. Ouais. Applaudissez-moi, respectez-moi. Aimez-moi. Je sais pas. Alors, aimez-moi. Oui, bien sûr. Les compositions. D'un côté, on a la Bobby Bob, et de l'autre, la Goat Comp, la chèvre. La petite Bob. Moi, j'adore Orisa. Je kiffe ce personnage. Bon, ça n'a rien à voir, mais je tenais à le dire. J'adore Orisa, et bon, c'est dommage que ce soit dans la Bob. Au moins, on peut la voir, donc je suis contente. Mais du coup, c'est cool de l'avoir ressorti sur ce genre de map. Ça, c'est sûr, c'est très compliqué de voir ce genre de choses. Une Orisa, moi, je sais pas, C'est pas souvent. C'est pas souvent, et ça me fait un peu peur. Je me dis, c'est des pics qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent. Est-ce qu'il l'a vraiment train, ou est-ce qu'il la sort en mode bon, bah, c'est l'état, donc autant le sortir. Toujours est-il que l'attaque est sur une Goat Comp et qu'on va avoir à cœur de le surveiller, parce que face à une Bob, bah, j'ai bien envie de voir ce que c'est, sachant que là, la Bob, bah, elle est très bien en place, et elle a déjà détruit le shield du Reinhardt, mais ça n'empêche pas justement l'équipe attaquante d'avancer. Et voilà, là on se met dans le petit recoin, on va essayer de passer sur le côté pour éviter justement la Bob qu'il campe à cette entrée. On essaye de les faire bouger au maximum, sachant que les Overbow normalement ont un avantage de vitesse, quoi, de positionnement et de rapidité. C'est sur la rapidité, il va en falloir. Attention, Sauna, il est très low HP, il va devoir se replacer pour se faire heal par ses coéquipiers, c'est fait. Mais on est très bien placé ici pour la Bobby Bob. Il est dur quand même qui est un peu hors de position pour scouter un peu tout ça si jamais il y a malheureusement un allié qui viendrait se mettre sur une mauvaise position. Alors que là, on investit le point face à la Bobby Bob et on perd directement le shield ici. Et ouais, on engage directement, mais la saucisse qui va réussir à récupérer le Reinhardt, et du coup, sans le petit tank en face, on a des free kills, une bonne communication de la team des Rodents qui permet de prendre ce teamfight. Ah là c'est bien, même s'il a fallu sortir une Bob et que c'est pas forcément le beau jeu. Moi franchement Bastion, je sais pas pourquoi ça me bloque. Je me dis du beau jeu, Bastion. Non, pour moi ça ne va pas ensemble. Ça reste Bastion, hein, mais bon. Ouais, mais bon, l'essentiel est assuré. On a enfin réussi à bloquer ces Overbow. Et les ultis qui se sont chargés, la matrice qui est déjà envoyée
pour laisser passer aucun overbro. On est du coup à reculons. Pour l'instant, le point, il reste à sa place. On n'utilise pas trop vite ses ressources. On charge. Et la saucisse qui envoie son pneumatique. Et ça connectera directement. Double kill pris par la saucisse. C'est très bien joué ici. Alors que on attend tranquillement de pouvoir se ressaisir. Mais là, j'ai l'impression que ce qu'il faut faire, c'est un changement de composition. Parce qu'on a des ultimates, certes, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Après, là, on a 3 ultis chargés du côté de Overbro. Je pense qu'on va tenter ce dernier teamfight. On va essayer de tenter de les déstabiliser et voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Attention, ici un Shatter qui malheureusement ne fera pas plus de dégâts que cela. En plus, on a absorbé la graviton du côté de Sasan. Attention, l'autodestruction, elle est pas très bien placée. Si, quoique, ça prend le kill sur Sasan. Mais on a l'avantage de l'attaque sur le point pour le moment. On a l'avantage, mais ça se dispute. Je disais ça, et là il tombe. Il ne reste plus que Isildur tout seul à sauver son point, mais ça ne suffira pas. C'est très bien joué pour les Overbro. Qui a utilisé au départ, ils étaient un peu mal engagés parce qu'ils ont utilisé la transcendance pour prendre l'avantage. Au final, les Rodents ont su répondre. Malheureusement, l'autodestruction de Isildur n'aura pas suffi. Elle aura pris qu'un seul kill. C'est dommage. Ça aurait pu prendre plus, sachant qu'avant, on avait rien pour défendre, quoi. On n'avait rien pour défendre. Attention, la tailleur de la saucisse qui est envoyée pour sans doute calmer un peu les ardeurs, quoique ça a l'air d'être beaucoup trop tôt au vu de où sont placés les adversaires qui attendent, ils savent, ils ont l'information. Donc là, la saucisse, soit c'est pour un switch, peut-être un misclick, soit c'est sans doute pour un switch parce qu'il est en train de revenir dans son respawn. Et Lave, pour le moment, il est très bien placé puisqu'il scout complètement toute la composition. Il a voulu lancer le pneumatique pour le jeu, et donc l'autodestruction qui lui est lancé par Gameiko. Et avec l'IEM qui va permettre de prendre un quadra kill. Très très bien joué pour les Overbro qui ne vont pas se faire prier pour se prendre ce deuxième point. Et là, ça y est, domination totale. On va finir la map avec peut-être un peu plus de time bank, quoi qu'on réussit à revenir sur le point du côté de Hyperdrive. En plus, on perd on perd Solution, le KD qui est envoyé, Naruto qui est complètement à terre. En plus, qui est hacké, qui va se faire tout simplement détruire. Et pour le moment, on retarde l'inévitable. On va sans doute perdre ce point parce que Isildur, elle sera le dernier avec la saucisse. Et oui, c'est dommage pour les Overbro, mais pour les Rodents, mais ils n'avaient rien pour répondre. Ils venaient de changer de compo. Les Overbro, ils les ont un peu massacrés sur ce dernier teamfight. Ils savaient que les Rodents avaient tout utilisé au teamfight avant. C'était le moment d'utiliser l'IEM et l'autodestruction, et ça a hyper bien marché. 3 minutes 51 restantes, c'est ce qu'il y a en time bank pour cette équipe des Overbro si jamais leurs adversaires les Rodents iront au bout de cette carte, mais toujours est-il que quand même 3 minutes 50, ça, sur le papier c'est suffisant, mais au vu de la physionomie du match, je pense que là, les Rodents, ils commencent tranquillement à trouver de la solution, mais peut-être un peu trop tard. C'est ça, peut-être que... soit éviter les switches un peu trop tardifs ou un peu trop tôt, justement parce que là, ça leur a un peu causé du tort avec ce dernier teamfight. Et les Saona, toujours la même chose. Ils arrivent à utiliser leurs ultis au bon moment, à se coordonner et du coup à récupérer ces points rapidement. De récupérer ces points rapidement, et pour le moment les points ils sont à l'avantage des Overbro 2-0. On a décidé encore une fois d'investir la Bobby Bob du côté de la défense. Une Goat comp avec une tresseur, c'est assez atypique, mais pourquoi pas. Si Kyuzo décide de garder sa tresseur, je demande à voir. Mais franchement, moi ça me ferait super plaisir, quoi. Vu ce qu'on a en face, c'est pas tu poses commun, une bombe. Si t'as pas l'Immortality Field, t'as 3 personnages squishy, tu peux essayer d'hard focus le bastion, sachant que t'as pas de raise avec la Mercy. Donc là, la tresseur, non, elle ne sera pas d'actualité. Elle aurait pu être très clutch. Trop beau pour être vrai. Je suis déçu. Tu l'attendais, mais bon. Grave. Après, du coup, on a une petite Sombra qui est pas mal, qui se combotte bien avec la Bob, et ce qu'on n'a pas eu en face lors de la défense de la première minimap. Donc, on va voir s'ils arrivent à l'utiliser correctement. Et surtout que l'Ivey va être là pour scouter un peu la composition, calmer un peu le shield de Overdrive, surtout qu'il a dû être spot, puisque là on est très agressif. Non, ça y est, on a juste donné l'information, on va se placer derrière, un peu en position de gêne, de moustique. Attention, parce qu'il était à 2 doigts de perdre la vie ici, mais il va s'en sortir, notre ami l'Ivey.
Liev. Et oui, il se laisse pas faire, hein. Il poke, il dit qu'il est là, et en fait, il se barre tranquillou bilou. Et puis, on continue, donc on se place différemment des Rodents, hein, pour cette mini-map. Là, on s'est mis à la hauteur directe, on les poke de loin, on charge nos ultis, et là, on vient défendre notre point, et les kills qui partent pour les Overbro, c'est très très bien joué. C'est très très bien joué. Ça déroule, on est obligé de se suicider ici pour la moitié de l'équipe, et forcément... Eh ben, on perd déjà 1 minute en un seul teamfight. On a très bien joué le coup là du côté des Overbow. En plus, on va avoir l'amplificateur de dégâts du côté de Steampack et la transcendance de Light qui devrait arriver très vite. Mais bon, vu ce que tu es en train de proposer son coéquipier en heal, Light, il a pas grand chose à faire. Alors qu'en face, eh ben, on a beaucoup de mal à changer les ultimates. Et la saucisse qui est hackée, attention. Et ouais, ça va être dur là, on est loin d'avoir nos ultis, à part pour la saucisse, le ralliement peut-être pour venir engage, mais si derrière ça suit pas, ça va être compliqué, sachant qu'en face, ça charge les ultis assez rapidement. Ça charge les ultis assez rapidement, à l'image de Sasan qui vient de débloquer son ultimate, et oh, la halle de Saona qui vient de mettre 2 personnes et immédiatement, ça déroule les Overbow, encore une fois, qui remportent un teamfight en 1 minute, sans forcer son talent. Saona qui... pour l'instant, peu importe les pics qu'il prend, arrive à franchement gérer son équipe et gérer les teamfights tranquilles. Assez bien, il se démarque bien, et puis du coup on laisse pas respirer les Rodents, hein, et on change encore de compo. On a pris une Sombra également sur Imjo. Petit duel, on va voir ce que ça donne. Donc pour l'instant, on ne change pas notre façon de faire côté Overbro. On continue de se mettre sur la hauteur. Et donc voilà, là, Imjo qui vient récupérer les informations pour les Rodents. Mais là, on est moins agressif, hein. On est moins agressif et surtout qu'on a perdu une grosse capacité de poke par rapport à Isildur. Si elle vient de se faire raise, on a complètement changé cette composition. Du coup, attention Naruto, parce qu'il est hacké. Imjo, il prend beaucoup de dégâts, il prend beaucoup de pression, mais c'est surtout là Naruto qui justement vient de se faire éclater par Liev. On envoie le superchargeur ici. On va devoir redescendre sur ce point. Et la saucisse qui prend le kill sur Steampack. La saucisse qui prend le kill, mais pour l'instant, il y a pas d'avantage, hein. Les Overbro arrivent à garder leurs points, les Rodents sont derrière en fait. On les a un peu éparpillés, puis la team n'était pas là. La team des Rodents n'était pas là. Naruto qui essaye de mettre de la pression, qui essaye de rester sur le point. Et attention, là on a envoyé la configuration tank du côté de Bastion, ça ne prendra pas de kill, mais ça fait peur ici à ses adversaires, on essaye de chasser. Ça va être Farah, merci. Il vient de mettre une énorme roquette sur la saucisse, c'est Light qui a décidé d'investir cette transcendance. Pourquoi? C'était pas utile, on n'était pas sous le coup d'une grosse agression, on avait pris un pic. Donc pour moi là c'est un nul perdu, quoique Isildur encore une fois, non c'est l'attaque qui perd encore une fois une capacité de poke ici. Est-ce qu'ils avaient envie de faire peur? Est-ce qu'ils avaient envie de se la jouer offensive? Au final, ils n'ont pas vraiment engage la team adverse, donc c'est vrai que je ne comprends pas encore très bien la transcendance de lead qui a été envoyée. Après, à lui de charger assez rapidement. On a quand même la matrice de Steampack pour venir défendre nos petits Overbro. Donc ça va, on n'est pas trop en risque. L'IEM qui a été lancé, mais qui ne prendra que la saucisse. Oh, il prendra la saucisse, mais est-ce qu'il aura pris le pain à burger avec? Toujours est-il que ça prend le kill sur Hyperdrive, le double kill ici sur la saucisse, et l'attaque qui pour le moment n'a pas l'air de vouloir marcher, lui-même qui va être envoyé, qui va mettre 6 personnes dedans, mais c'est dommage, on n'avait plus personne ici, il y a juste Naruto, mais Naruto il va être sous le coup de tout le focus et il va se faire tout simplement détruire, malheureusement c'était dommage, cette UM qui arrive beaucoup trop tard, et les Overbow s'adjugent cette victoire sur cette série 3-0. On va attendre cette 4ème carte. Quelle tristesse, car là, l'IEM côté Rodent a été tellement mieux placé que celui des Overbro, et Saona qui continue le play of the game sur Orisa. « 3-0 pour les Overbow face aux Rodents. Malheureusement, on n'arrivera pas à aller chercher une victoire pour cette équipe en bleu. Malheureusement, il va falloir se ressaisir quand même pour la beauté du jeu, pour les stats et tout le bazar. Mais c'est compliqué là quand même d'aller arriver sur un 3-0, tenter quelque chose. On s'est un peu fait annihiler. Il va falloir se ressaisir quand même. Il faut pas lâcher. Ok, on s'en fiche. Il y a 3-0 pour l'instant, mais allez, on va jusqu'au bout. On a la game. En plus, ce dernier teamfight était assez bien engagé. Dommage que la team n'ait pas suivi, mais je pense qu'il y a de belles choses à faire
pour les Rodent, faut pas se laisser abattre. Au pire, on fait ça pour le fun. Prenez l'équipe, les héros qui vous plaisent et voilà, et montrez-nous ce que vous savez faire, quoi. Montrez-nous ce que vous savez faire, et pour le moment, les Overbeaux, ils sont en train de le montrer d'une meilleure manière que les Rodent, puisque, encore une fois, on a senti des Rodent qui ont tenté de se discipliner, ont tenté d'y aller tous ensemble, mais à chaque fois, c'était split. C'est-à-dire qu'on avait tenté la triple DPS avec le Hamon. Certes, c'est ce qu'il faut faire, le Hamon, il va aller pile un peu tout ça, mais face à une Bob, bah non, en fait, ça ne passe pas. C'est impossible. Et on a vu que les Overbro ont vachement mieux géré la Bob du coup que les Rodent, parce qu'on a pu les comparer sur les deux. Est-ce que le pic de la Sombra, qui n'a pas été le cas pour les Rodent, leur ont donné l'avantage? Why not? Mais je pense que c'était pas ça, même les positionnements étaient différents. On a vraiment réussi à garder la pression, à garder la maîtrise du point et à ne pas laisser les Rodent récupérer ne serait-ce qu'une once de ce point, quoi. On était là, on défendait, on était en cohésion, les ultis étaient utilisés de façon plutôt correcte et je trouve quand même que Saona nous montre du très bon jeu. On était en cohésion, et même pour ce très cher Pumpkin Man qui sans doute nous regardera en rediff, on était en cohésion. Voilà, je lui ai fait un petit coucou. Ah bah, je tenais à la faire. J'ai entendu cohésion, j'ai fait ah, Pumpkin, c'est pour toi. Ah, toujours est-il que voilà, il va falloir se ressaisir pour les Rodent. On ne peut plus gagner, mais pour le spectacle et puis pour même se redonner le moral, pour partir quand même sur une note positive pour les Rodent, il va falloir s'imposer sur Numbani. Mais je ne sais pas, quand je vois les Overbeaux qui comme ils sont, eh bien, shit. C'est dommage pour eux, ça m'énerve, parce qu'il y a du potentiel dans cette équipe des Rodent, et les Overbeaux, on sent qu'ils n'ont pas besoin forcément de forcer pour aller s'imposer. Oui, je pense que là, pour cette dernière map, il faut qu'ils se fassent plaisir, il faut qu'ils prennent des pics où vraiment ils sont à l'aise, où c'est des choses qu'ils maîtrisent, et que voilà, que peu importe ce qu'il y a en face, bon, éviter quand même de se faire carrément counter, hein, ce serait bête, mais surtout de prendre du plaisir et de prendre des pics où on est bien, où on est plus en cohésion avec la team, et ça peut faire la différence, même si c'est pas forcément adapté. C'est vrai, mais à ce niveau-là, tout de suite, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Pas niveau platine, hein, c'est pas ce que je veux dire. À ce niveau-là de la game, je veux dire, en 3-0. Moi, je veux dire, autant jouer jusqu'à la fin plutôt que de se dire, allez, on va se faire... on va peut-être perdre espoir, on va peut-être... Voilà, de toute façon, c'est mort pour mort. Enfin, voilà. Faut pas partir comme ça, quoi. C'est ce que je voulais dire. Oui, ça s'est senti que t'avais du mal à trouver ce petit mot. Bon, toujours est-il que voilà, il reste 20 secondes, on va se partir sur cette dernière carte, Numbani, carte de type Hybrid. Ouais. Vous vouliez dire quelque chose peut-être? Non, j'ai dit que j'aime beaucoup. Ah, pourquoi vous aimez beaucoup alors, ça y est? J'aime bien l'hybride parce que ça permet de compo une petite cape de points et puis une petite escorte derrière, c'est cool et ça fait des switches de compo, quoi. Assez easy. Les switches de compo, pour le moment, on n'en a pas, puisque ça sera la Baby Bob, encore une fois, qui sera choisie face à cette équipe des Overbeaux qui attaquera, et elle a l'air de partir sur une dive. Attention, Light qui a décidé, peut-être, je l'espère, dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui, Doomfist, alors que je vois Darakor sur un Torbjorn. Ouais, c'est exotique, ça fait plaisir. C'est pas mal. Moi, je les vois pas. Doomfist, je le vois pas très souvent. Honnêtement, sorti pour ce genre de match. Après, je pense que peut-être que eux aussi veulent se faire plaisir. Bah, dommage, on ne garde pas le Torbjorn. Par contre, on part sur du Genji, sur Darakor. On peut pas aller. Et désolé, tu vas aussi pouvoir dire non à ton Doomfist. On part sur du classico-classique. Hein. On a un petit Winston. Deux petits héros défensifs, Steampack sur Lucio et Lead sur Anna. Et on est parti. Voilà, on positionne notre Bob sur la hauteur. On va laisser venir tranquillement les Overbro. Et on époque un petit peu. On l'époque un petit peu, Sasan qui va tenter d'aller scouter un peu cette composition, d'aller chercher une petite tête. Mais là, on est très passif. On a déjà perdu 30 secondes quand même si on décide de jumper pour prendre un peu la température. On prend énormément de pression ici puisqu'on est très low HP. On va avoir beaucoup de mal à remonter. On essaye de mettre une grosse pression ici du côté de Sasan et Sawido. On va aller la chercher du côté d'Isildur, mais on est tout seul, on est isolé. Quoique, on met énormément de pression ici avec Kimjo. Ouais, et là, j'ai l'impression que les Overbro
focus prennent la même cible en focus et ça marche plutôt bien jusqu'à là. Car les Rodent qui prennent ce premier teamfight qui ont viré tranquillou, bilou, les Overbro. Genre, c'est pas leur point, vous en allez, on est là, on est bien. La Bob était très bien utilisée sur ce premier teamfight et c'est bien joué. C'est très bien joué, forcément. Hein. Enfin, vu la composition qu'il y a en face, il va quand même falloir surveiller Darakor, qui peut tout simplement aller faire un petit Tsushimada time, comme j'aime à l'appeler. Forcément, il y a toujours un jeu de mots dedans, donc moi ça me fait plaisir. Mais on a la configuration tank et l'amplificateur de dégâts du côté de Hyperdrive. On a décidé de prendre une Tracer du côté de Sasan et on force justement cette équipe à descendre. On la force à descendre, mais on ne s'avance pas trop quand même du côté des Overbro. On attend le bon moment et Imjo qui va récupérer Saona. On n'a plus de tank en face. Pour l'instant, on a vraiment un avantage. La Darakor qui se place, je pense, pour prendre la température. Il va falloir faire attention à la matrice de Hyperdrive qui va pouvoir, qui peut permettre de sauver son équipe de la lame de dragon. La lame du dragon, il va falloir la surveiller, effectivement. Ouais. Surtout que Light va sans doute avoir son nano boost au moment de son lancement. Mais voilà, comme tout à l'heure. Ah, quoique, attends, je dis peut-être une erreur. Si ce sont les Overbow qui sont à l'attaque. Et là, les Rodent, moi je suis content parce qu'ils ont l'air de montrer un tout autre visage. Ouais. Ils sont enfin plus disciplinés. Et surtout, ils gardent leurs ultimates. Ils gardent leurs ultimates, on les utilise pas trop vite. On attend que les Overbro viennent engage ce teamfight et pour l'instant ils sont pas décidés. Je suis désolée, on essaye je pense, de charger les ultis et le nano boost de Lit qui a été lancé. Et c'est parti pour le Darakor avec sa lame de dragon qui va récupérer le premier kill sur Hyperdrive. On n'a plus la matrice et l'autodestruction qui est lancée du côté de Isildur qui ne récupérera malheureusement pas de kill. La Valkyrie pour Kyozo qui va venir renforcer un peu son équipe, donner du heal. La matrice de Hyperdrive qui est lancée. Et ça fait malheureusement pas les affaires de cette défense puisqu'on est en train de récupérer les kills les uns après les autres pour l'attaque. Et on a malheureusement, ça y est, j'ai peur de le dire mais c'est la vérité, gâché des ultimates. Quoique ici on va revenir, non c'est ce que j'allais dire, on va revenir avec une rage primordiale mais c'est Saona qui a envoyé la sienne. Ouais. Mais bon, c'est dommage, là les Rodent, ils ont été un peu mis sous pression et ils ont perdu tout ce qui leur faisait leur... tout ce qui faisait que jusqu'à maintenant, j'étais content d'eux, c'est-à-dire qu'ils étaient disciplinés, ils gardaient leurs ultimates, il a suffi d'un seul push pour que ça s'effondre. Et oui, après je trouve quand même que la rage primordiale de Saona n'était pas forcément nécessaire, le teamfight était gagné, donc il a récupéré un kill, ok, on a vraiment voulu sécure. Why not? Mais le reste de la team était avec lui, donc voilà, ça se discute pour l'instant. En attendant, au niveau des ultis, on a un léger avantage pour les Overbro et déjà le nano boost qui est lancé pour Lit. Il va falloir engage. Il va falloir engage ici, surtout que là, on a peut-être perdu cette ressource, c'était peut-être pas utile. Attention, la saucisse qui est tout seul, il rate en plus son escape. Attention, ici, Imjo qui va avoir un Winston tout seul, il va réussir à s'en aller. Light qui meurt, la bombe de sa 5ème malheureusement n'y arrivera pas. Imjo qui le punit directement, la saucisse qui m'inquiète, mais encore une fois, on overult. C'était pas utile d'envoyer ce pneumastique et forcément, moi ça me fait peur, ça me fait mal, ça me fait rager. J'en ai marre, s'il vous plaît, gardez vos ultimates quand ce n'est pas utile de les lancer, messieurs, dames. Et est-ce qu'il avait envie de la lancer pour faire reculer et disengage les ennemis? Il a récupéré un kill, mais bon, c'est vrai que c'était un peu peut-être beaucoup trop pour ce teamfight. Après, il nous reste encore nos deux ultis défensifs, l'autodestruction de Isildur, et en face, on n'a rien pour répondre. Bientôt le mur du son, quand même. Bientôt le mur du son quand même, mais là, voilà, c'est Simpa qui l'a débloqué, mais l'attaque qui malheureusement n'y arrive plus, on a réussi à se repositionner, on arrive quand même à garder des ultimates, la saucisse qui prend le kill sur Sasan, c'est très bien joué parce que l'attaque va encore perdre beaucoup de temps, 1 minute 30 et je suis content, même si les Rodent utilisent beaucoup trop d'ultimates, et bien là, ils tiennent leur défense et ça fait chaud au cœur. Oui, ils sont bien, ils sont là, ils s'écoutent, les focus, ils doivent rester les bons. On est à 1 par 1 et le mur du son qui est lancé du côté de Steampack pour pouvoir engage sur les Overbro, la lame de dragon de Darakor qui est envoyée face à l'autodestruction de Isildur qui récupérera un triple kill, mon cher Maba. C'est très bien joué le triple kill d'Isildur qui s'est très bien goupillé ici avec le reste de l'action et forcément ça déroule. Imjo qui prend en plus lui qui est sur Light et sur Gamekyo. On a encore 49 secondes pour l'attaque et on ne trouve pas la faille ici. Gamekyo, est-ce qu'il a je crois qu'il a son autodestruction, oui.
il l'a bien, mais Imjo a sa configuration tant que Naruto a son superchargeur, et forcément, on a plus d'ultimate, donc un certain avantage pour le prochain teamfight. Ouais, on a un avantage pour les Rodents. Après, on n'a pas de Valkyrie côté Kyozio pour venir aider. Et l'autodestruction qui a été lancée du côté de Gamkyo, évidemment, et qui récupérera un kill. Kyozio qui malheureusement va tomber, directement on décide d'investir un ultimate du côté de Imjo pour tenir un peu. C'est le dernier bastion qui justement vient de se faire éliminer. La Riptire qui a été envoyée par la saucisse. Et il est mort. On a perdu cette ressource. La saucisse arrête d'ulti quand c'est pas nécessaire, s'il te plaît. Dès qu'il y a un anguille, tu dis allez c'est parti, c'est mon tour, on y va. Mais là peut-être qu'il a utilisé parce que comme on le voit, il a switch sur une Pharah. Donc voilà, c'était peut-être là cette fois justifié ce petit pneumatique. Après, il y a un avantage, je pense, pour le prochain teamfight pour les Overbro. Donc ça va être compliqué. Il reste 1 minute 25 pour les Rodents pour défendre cette escorte. Bah, en soi, le Junkrat était pas un mauvais choix, puisque là, la Pharah, puisqu'il y a en face, il risque de passer un mauvais quart d'heure. Mais bon, attention, le dragon qui est tombé directement dans la masse. Imjo qui a failli tomber, c'est très bien joué, il est très bien tenu en heal, mais malheureusement, son coéquipier Naruto n'aura pas eu cette chance. On est en infériorité numérique, on perd cette frontline. Qui s'incline. Et arrêtez, s'il vous plaît, d'utiliser des ultimates quand les teamfights soient remportés d'avance, soit perdus depuis un moment. Non mais c'est vrai que Lead, j'ai pas compris, là on est bien, on a pris plein de kills, après je me dis, hey, ils ont envie de sécure, là c'est bon, on y est, on a le point, on y va, et du coup on balance tout. Bon après heureusement le mur du son et l'UM sont toujours d'actualité, donc on ne perd rien, en plus en face ça va être difficile de counter cette UM, donc attention ça risque de faire mal. 30 secondes, là il faut récupérer cette escorte pour les Rodents. Ça montre de très belles choses. Attention, si le Imjo qui est envoyé, on a eu le temps de se cacher. Mais des fois, autant je vois des très beaux plays, ça me fait plaisir. Mais autant des fois, j'ai envie de pleurer. J'ai mal à mon Overwatch quand je vois certaines utilisations de l'ulti. Attention, ici, c'est 5 qui prend le double kill. Lee, même qui est envoyé directement. Isildur qui va être dans le mal, qui justement vient de tomber. On est à l'avantage du côté de l'attaque. On perd en plus Naruto. On va pouvoir avancer ce payload. L'autodestruction qui est envoyée pour zoner tout ça. Et c'est fait. Certes, on a eu beaucoup de mal, mais l'essentiel est assuré. On a débloqué ce point et on envoie en plus cette ultimate du côté de la Pharah, trop tard puisque le point était déjà capturé. Oui, tout à fait, le point était déjà capturé. Je suis désolée, j'ai un petit contretemps de chat. Mais oui, c'est pour ça que j'ai... Mais j'espère que le chat va bien en tout cas. Le chat va très très bien. Mais oui, donc j'espère que cette deuxième manche va un peu contrebalancer ce score, hein, parce que finalement, les Saona, je la joue un peu greedy, hein, faut le dire, parce que bon, les ultis qui sont également lancés quand on en a envie, hein, dès qu'on le sent. C'est quand même le moment d'utiliser ces failles, justement, ces ultis un peu trop vite utilisés pour counter l'équipe des Overbro. Qui, ok, ont une meilleure cohésion, mais bon. Il y a ça, mais le truc, c'est que voilà, la saucisse, depuis le début, et moi, ça me fait mal, parce que des fois, ils montrent de très belles choses, toute cette équipe, mais il y a des ultimates, et j'insiste là-dessus. Je pense qu'ils vont revoir ce fight et qu'ils vont peut-être, ce match, et peut-être qu'ils vont m'insulter en mode, mais c'est Maba, c'est vraiment un pignouf, il sait pas jouer Overwatch, il est platine comme nous, et pourtant, il se permet de nous dire des choses. Mais les mecs, je vous ai vu utiliser des ultimates, même du côté des Overbro, mais vous utilisez des fois des ultimates, alors que c'est pas utile, et moi, ça me fait mal. Je vois ça, je suis, non, s'il vous plaît. Donc voilà. Et du coup, au niveau des combos, au niveau des combos, mon petit Maba, on a quand même. Petit, j'ai dit. Ouais, il a du mal avec ça. Mon grand Maba, ça te va ça? Alors je suis gros, d'accord, là, c'est bon. J'attendais qu'il le relève. Allez, parlons des coups. On part sur du classique, hein. En face, on n'a pas de Bob cette fois, sur ni l'un ni l'autre. On a un petit... On a un Torbjorn. Ouais, on a un Torbjorn, ça c'est cool. J'ai hâte de le voir. Et là, le mecha qui est pris côté Gamekyo. Ça c'est sûr que là, Gamekyo, il va avoir encore fort à faire avec sa diva. On est très agressif. Isildur qui est très low HP. Il n'a pas son mecha. Soit tu te suicides, soit tu essaies de le récupérer très vite. Attention, Saona, encore une fois, il est très greedy. Il est très bien secondé ici par Gamekyo. Mais on est tout seul là du côté de Naruto. Non, Imjo qui en plus va utiliser son hack sur Gamekyo. C'est très bien joué. Mais en attendant, la saucisse ici qui prend le double kill.
qui prend le kill. Et pour l'instant, on a un avantage pour les Rodent qui récupèrent ce teamfight. On récupère les kills. C'est très bien joué. Et les ultis se chargent assez vite. On a l'IEM qui est là. Et la transcendance en plus. Et oui, on a l'IEM, surtout que là on récupère ce point d'une manière très rapide. Là, les Rodent, ça me fait plaisir, parce que certes, il y a des erreurs, mais enfin, ils récupèrent le point et l'avantage très vite, de manière autoritaire, et ça fait plaisir. Et attention, parce qu'il va falloir quand même surveiller la saucisse, puisque Sasan, il a son High Noon, et face à une Pharah, on le sait, ce hitscan, il fait extrêmement mal. Ouais, ça va faire extrêmement mal, mais ils ont 5 minutes pour ramener le convoi à la base. Et franchement, s'ils jouent comme ils ont joué là, c'est pas mal. C'est pas mal, mais attention, il va falloir surveiller tout cela, puisque quand même, on a des ultimates à faire valoir de chaque côté. Moi, c'est surtout la saucisse qu'il va falloir que je surveille, puisqu'il a son barrage de la justice. En face, on peut le comboter en plus avec Imjo, donc on peut subir. Et justement, les mêmes qui part, attention, la saucisse qui va se mettre en position, qui justement utilise ses ultimates, et ça prend déjà un kill. C'est super bien joué. L'UM comboté au barrage de la justice, qui a joué, qui a fait le taf. On n'a rien utilisé de plus, c'est nickel. Pour le prochain teamfight, on a toujours cet avantage, il suffit de recharger. Bon, là on est à égalité, mais on avance hyper bien, on ne se laisse pas retarder par les Overbro. Là, les Overbro, ils ont du mal. Ils ont beaucoup de mal, ça c'est sûr. Attention, en plus l'autodestruction des Isildur qui malheureusement ne connectera pas. Gamekyo, lui, il a été hacké. Saona qui décide d'investir sa rage primordiale pour gagner du temps. Le High Noon de Sasan, attention, ça peut faire très mal puisqu'il n'y a pas grand chose. On envoie tout et Gamekyo qui prend le double kill sur Naruto et la saucisse. Et ouais, Saona qui engage là, il a décidé de repousser tout le monde, d'envoyer balader tout le monde. Et Gamekyo qui a suivi derrière avec son autodestruction. On n'avait rien normalement. La Valkyrie n'a pas été lancée, en tout cas du côté de Kyozo peut venir sauver sa team, à moins que peut-être je ne l'ai pas vu. Il est mort assez vite et du coup ça donne le teamfight pour nos Overbro. On l'a à peine dit, qu'ils se sont dit oula, non, on va pas se laisser marcher dessus là, faut pas déconner. Et voilà. Ils avaient des baskets, ils leur ont dit non, vous rentrez pas s'il vous plaît, c'est très select ici. Tenue correcte exigée, attention Imjo qui va tenter la backup, il aurait peut-être pas fallu tirer parce que là on s'occupait pas de lui, il était tranquille et c'est une petite erreur ici qui malheureusement n'est pas préjudiciable puisqu'on va revenir avec des ultimates à faire valoir, mais Sasan il a encore un High Noon, il va falloir le surveiller, surtout qu'il meurt face à la saucisse et là on a un avantage numérique, il faut capitaliser dessus. Et d'un accord qui a été hack et qui va permettre à Imjo de récupérer ce kill. Là, les Rodent, c'est le moment ou jamais d'attaquer, de récupérer ce point. Vous êtes en avantage, il faut y aller quoi. Il va falloir y aller, c'est sûr. Mais là, attention, Naruto qui prend le mecha de Gamekyo. En plus, on envoie le nano boost et le mur du son pour tenir en vie Saona qui est très agressif, qui va aller chercher sans doute Sozeanata. Il est très low HP ici. Le High Noon qui est envoyé en plus en réponse. On utilise encore une fois beaucoup de teammates. Et en plus, sa saucisse qui met justement le sien. Il prend le kill sur Steampack, mais il va perdre la vie quand même. Et ouais, mais les Rodent qui vont du coup récupérer cet avantage, eux n'ont pas utilisé ces outils trop vite. Après, peut-être qu'on aurait pu utiliser l'UM. Et là, les Overbro qui reviennent, qui essayent de stopper cette escorte et qui récupèrent ce teamfight. Saona qui, encore une fois, montre ce qu'il sait faire. Et du coup, dit basta. Basta, mais là, la défense, elle a réussi à reposer le pied sur le point. Et c'est dommage parce que les Rodent, ils montraient de très belles choses. Ils avaient réussi à faire la différence. Mais là, regarde, juste regarde. Imjo, il a son IUM. Isildur a son autodestruction. On est bien paqué du côté des Overbro. Et là, ça risque de faire très mal, sachant que si on prend Saona dedans et Darakor, eh bien, on peut faire la différence là-dessus. Ouais, au niveau des ressources, les Rodent sont quand même assez bien fournis. S'ils utilisent bien leurs ultis et font des focus, les bons focus au bon moment. Voilà, là on essaye de prendre à part le Saona, mais ça ne suffira pas. L'autodestruction de Gamekyo qui a été lancée avec UM et ça fait un quadra kill. Voilà, encore une fois ce combo qui est super bien fait et Sasan qui envoie son ulti encore une fois. Je sais pas s'il y avait une explication parce que là le quadra kill a fait le taf. T'as un quintuplé, ma chère Saïa. Ah, et comme autant je pour le moi. dirais, c'est mon petit surreplay qui va être content. C'était un quintuplé. Voilà, il est content, il l'a eu. Le Mabagoti est sorti, forcément. On l'apprécie beaucoup, mais moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'Imjo a utilisé son IM et ça n'a pas connecté avec Isildur. Et à l'inverse, c'est Gamekyo qui en a profité. Et là, c'est très bien joué parce que, attention, il reste
38 secondes. On a la transcendance du côté de Hyperdrive. Il va falloir l'utiliser à bon escient. Oui, il va falloir l'utiliser à bon escient. Après, on a que ça. Est-ce que ça suffira? Sachant que la rage primordiale arrive du côté de Saona et on récupère les kills tranquillement pour les Overbro. On ne les laisse pas respirer. Naruto qui essaye de faire place suivi de Lazaria. Mais voilà, la rage primordiale de Saona qui a été lancée. Et les kills défilent un par un sans utiliser d'ulti. À part la rage primordiale, c'est plutôt bien joué pour les Overbro. Il reste 5 secondes et je pense que là on peut le dire, le ninjutsu de Naruto n'aura pas suffi pour tenir ce match. Attention, il reste quand même le Lucio de Kyuzo qui malheureusement prend énormément de dégâts, qui risque de s'incliner ici sous peu. Mais non, il tient, surtout qu'Hyperdrive a pu revenir avec une transcendance, c'est très bien joué, ils sont en train de se remettre sur le point. Quoique Naruto il prend énormément de pression, la transcendance est finie, en plus il est isolé, il risque de tomber, mais ses coéquipiers ont réussi à revenir. Ils ont réussi à revenir, le Lucio a très bien joué, il est venu déclencher l'overtime et la team qui a suivi, et là l'autodestructeur de Kemkyo qui a lancé, mais évidemment il ne restait pas assez de temps pour faire quoi que ce soit. C'est dommage parce que la fin était très intéressante et bien jouée pour les Rodents. Et oui, on s'est servi de cette ultimate pour zoner. On va revoir le quintuplé de Gemkyo qui a fait parler tout son talent. C'est fait. 4-0, c'est le score de ce match qui malheureusement a été un peu trop expéditif. On peut sans doute l'expliquer sur le fait que, on le redit, l'équipe des Rodents était peut-être un peu moins, pas dire impliquée, mais au contraire avait beaucoup plus de mal à se mettre ensemble, à jouer, à avoir une belle synergie, alors que les Overbro en face, ça allait. Comme ça coulait tout simplement comme de l'eau de source. J'ai eu beaucoup de mal à la sortir celle-là. C'est ça, et du coup ça mérite leur première place. On va pas le dire. Ok, il y avait des greedy, ok, on a lancé parfois nos ultis. Après, est-ce que c'est parce qu'ils étaient confiants, qu'ils pouvaient se le permettre, qu'il n'y avait pas trop de risques derrière? Why not? En tout cas, c'est dommage. Les Rodents, on était avec eux, hein, quand même. Mine de rien, on voulait des matchs serrés, mais c'est bien joué. Ils se sont bien battus. Ils n'ont pas renoncé quand même parce que les derniers teamfights, ils ont montré que voilà, ils n'avaient pas envie de se laisser faire. Donc c'est bien joué, je trouve. C'est bien joué, mais voilà, c'est dommage pour les Rodents. Il y avait beaucoup de choses qui ont été montrées, où on avait eu des grosses phases où ils étaient très bien ensemble, la mécanique était huilée, et malheureusement, j'ai senti que dès que les Overbro étaient plus agressifs, ont tenté de les stopper, les Rodents, ils paniquaient, ils perdaient leurs moyens, ils devenaient un peu plus brouillons. Et ça s'est ressenti directement. Les Overbro, ils ont réussi à se réinstaller, à réoccuper l'espace, et forcément, ça a déroulé. 4-0 pour cette équipe des Overbro. On va pouvoir s'arrêter là pour ce soir. Et du coup, cher Saïa, comme j'ai introduit, je vais te laisser le mot de la fin. Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous sur ce match des Team Série Platine avec les équipes de Rodent et Overbro. Merci à eux de nous avoir laissé casser leur match. J'espère que vous, très chères équipes, vous avez également pris du plaisir. Et du coup, très cher Maba, il est temps de tirer notre révérence. On vous souhaite à tous une bonne soirée et à la prochaine sur Caster Nest. À la prochaine tout le monde.